Je me sens tellement... Je te comprends, Walt. Va te faire voir. Walter White est l'un des personnages les plus marquants et reconnaissables à la télévision. Bryan Cranston a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour ce rôle. Et l'auteur de ce personnage, Vince Gilligan, le showrunner de Breaking Bad, a acquis le statut de l'un des scénaristes les plus brillants et inventifs de son époque. En analysant ce personnage, j'ai vite constaté que, dès la première saison et en quelques scènes, on nous a déjà subtilement et indirectement révélé le sujet, la suite et la morale de cette série, de façon cachée. Aujourd'hui, je vais vous parler de Walter White et de son alter ego Heisenberg, et je vais le faire d'une manière un peu étrange et inhabituelle. Pour comprendre qui est Heisenberg et comment il est né, je vous propose de l'imaginer comme le résultat d'une réaction chimique. De plus, de nombreuses raisons laissent penser que ces idées occupaient l'esprit des scénaristes de la série. Je vais établir l'équation de la réaction chimique de Heisenberg pour éclairer les idées derrière la transformation de Walter White. Qu'essayait réellement de transmettre Vince Gilligan, et qui est donc Heisenberg? Quel est ce personnage ? C'était une simple partie de poker en famille avec les White, Hank et sa femme Mary. Ils organisaient souvent ce genre de soirée, avec des jeux de société, 1 ou 2 bouteilles de bière. Pendant la partie, on pouvait toujours discuter tranquillement, parler des dernières nouvelles. Hank Schrader, en général, n'était pas contre raconter quelques histoires sur son travail. Il aimait en fait se donner un spectacle et fanfaronner. Walter, un simple professeur de chimie, semblait vraiment lui plaire. Ouais, bon, sans vouloir t'offenser, Walt, mais tu ne reconnais pas un criminel tant qu'il ne s'est pas approché trop près de tes couilles. La partie se termine. Hank, en tant que croupier, s'exclame de surprise en posant la 5e et dernière carte sur la table. Je suis en jeu. Voici la carte gagnante. A de cœur. Après avoir évalué la situation, Walter Jr. décide immédiatement de se coucher. Oui, j'ai rien, je me couche. Mary et Skyler, apparemment sans rien de sérieux en main, suivent un temps son exemple. Oui, je me couche. Il ne reste maintenant que Voltaire et Hank dans la partie. Comme nous l'apprendrons plus tard, Voltaire a un 2 et un 7 de pique. Il n'a donc rien, ce qui illustre parfaitement la position de Voltaire. Au début de la série, la vie lui a distribué de mauvaises cartes. Son fils est handicapé, sa situation financière laisse à désirer, il a des dettes et il occupe un emploi d'enseignant mal payé. Les élèves ne partagent pas sa passion pour la science et ne le respectent pas. Il n'est pas un exemple pour son fils, qui admire son oncle Hank. Il a jadis vendu sa part dans cette entreprise, aujourd'hui valorisée en milliards pour presque rien. Jesse, tu connais l'entreprise Matière Grise? Tu sais combien elle vaut maintenant? Des milliards, avec un M majuscule. Et la cerise sur le gâteau, un cancer du poumon. Docteur, ma femme est enceinte de 7 mois d'un enfant non prévu. Mon fils de 15 ans a une paralysie cérébrale. Je suis un professeur de chimie hautement qualifié dans un lycée. La mauvaise passe est aussi sombre que ses cartes. J'ai vu tous mes collègues et amis me surpasser dans tous les domaines imaginables. Et dans 18 mois, je serai mort. C'est un perdant classique. Le jeu, tout comme ses jours, touche à sa fin, il n'a déjà plus de temps. Toute sa vie, il a vécu dans la peur, craignant ce qui pourrait arriver. Sans sa maladie mortelle, cela aurait continué. Il aurait simplement jeté ses cartes, comme il l'a toujours fait. Même lorsque le destin lui donnait des as, comme il l'a fait en vendant sa part dans l'entreprise. Craignant le risque, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes, mais maintenant, la peur n'existe plus. De mauvaises cartes. Mais il mise tout sur son intelligence et son talent de chimiste. Ta pisse. Son visage reste impassible, aucun muscle ne le trahit. Et Hank, qui a d'ailleurs un as en main, se couche. Il a Jugezansi et il a agi de la même façon dans la vie. Il a tout risqué, nous connaissons déjà tous le résultat. Walter devient peu à peu Heisenberg, un homme dangereux et calculateur dont le nom impose le respect chez les criminels. Comment cette transformation a-t-elle eu lieu ? Je vais tenter d'y répondre avec le langage de la chimie. Au début de la vidéo, je vous ai évoqué des scènes illustrant l'essence des événements
à venir. Les showrunners le disent littéralement par la bouche de Voltaire. L'indice se trouve juste ici. Indice, juste sur le tableau. Ou encore ceci. Tout est lié à la chimie. L'une de ces scènes nous est montrée à la 7e minute du tout premier épisode. C'est tout le sens de notre vie, n'est-ce pas? La vie est un système avec ses propres lois. La vie, c'est un cycle. Des décisions constantes et leur résolution encore et encore et encore. Réfléchissez-y, déjà à la 7e minute. On nous montre en fait toute l'intrigue de la série à travers le langage de l'analogie. D'abord le développement, puis le déclin, et ensuite à nouveau la transformation. Et c'est là tout son charme, vraiment. Comme en chimie, la série Breaking Bad parle de changement, à savoir de la transformation du modeste professeur Walter White en Heisenberg. Les molécules transforment leurs liaisons. Les éléments interagissent et se transforment en composés complexes. La croissance et le développement, c'était les jeunes années où le talentueux chimiste Walter White était au sommet et inventait ce qui deviendrait une entreprise valant des milliards. Le déclin et la décadence, c'est la période de la vie où Walter vend sa part, quitte Gretchen et finit par devenir un simple professeur. Et la transformation. La transformation, c'est précisément ce que nous allons observer dans tous les épisodes suivants. Et il y a vraiment de quoi observer. Comme certains de mes abonnés m'ont écrit, s'ils avaient la possibilité d'effacer leurs souvenirs de cette série pour la regarder à nouveau, ils le feraient. Dès le 2e épisode, nous retournons en cours de chimie, où Walter parle de la chiralité. Chiralité, image miroir, actif, inerte, bon, mauvais. L'idée, c'était que les mêmes substances, et dans notre cas les personnes, peuvent se ressembler énormément, être pratiquement identiques. Mais même s'ils peuvent se ressembler, ils ne se comportent pas toujours de la même façon. Et dans un cas, cela peut être un médicament. L'isomère droit du thalidomide est un médicament inoffensif pour les femmes enceintes contre les nausées matinales. Dans l'autre cas, sa copie chirale causera de graves malformations. Mais si, par erreur, on donne à cette même femme enceinte l'isomère gauche de ce même tranquillisant, son enfant naîtra avec une terrible difformité. C'est pareil avec le talent de Voltaire. Dans certaines circonstances, il aurait pu travailler dans une entreprise qui aurait apporté beaucoup de bien aux gens, et dans d'autres, devenir son propre opposé et être à l'origine d'une organisation qui apporte la mort. C'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui doit arriver à une substance pour qu'elle devienne une autre? Exact, une réaction chimique. Dans l'épisode 6, nous revenons en cours de chimie. Lorsque la réaction était progressive, les changements d'énergie sont minimes. Vous ne remarquerez même pas que la réaction a lieu. Mais si la réaction se produit rapidement... En d'autres termes, des substances inoffensives interagissent et produisent ainsi des émissions instantanées et puissantes d'énergie. Des substances normalement inoffensives produisent ici une grande libération d'énergie. Les scénaristes nous parlent littéralement de la réaction. Les réactions chimiques impliquent des changements à 2 niveaux, la matière et l'énergie. Indice, c'est écrit juste au tableau. Imaginons Heisenberg comme une réaction de combinaison chimique. Une réaction de combinaison, c'est une réaction où plusieurs substances forment une seule substance complexe. Nous avons Walter White, un professeur de chimie, et Heisenberg en résultat. Qu'est-ce qui doit figurer dans cette formule pour que l'un devienne l'autre ? Le premier élément dont nous avons besoin, c'est l'intelligence, car sans elle, aucune transformation n'aurait eu lieu en principe. Voltaire est un homme extrêmement intelligent et un chimiste talentueux. Lorsqu'il vient à l'anniversaire d'Eliot, on peut voir à quel point ses collègues chimistes le regardent avec admiration. Walt, je me doutais que c'était toi, c'est Walter White. Il était tout simplement un maître en cristallographie. C'est le même White que dans le livre Matière grise. On nous montre aussi le passé de Walter avant la création de l'entreprise. Il est comme le Steve Jobs de la chimie. L'hydrogène, qu'est-ce qu'il nous apporte ? En pourcentage, 63%. 63 ? Waouh ! Gretchen le contemple également avec une admiration totale. Il me semble qu'il manque quelque chose, non ?
Heisenberg n'aurait jamais existé sans le potentiel inexploité de White. Le talent de chimiste que possédait Walter ne pouvait tout simplement pas dépérir entre les murs de l'école. Je me suis tourné vers l'enseignement. Quelle université? Le poste ne correspondait ni à son expérience ni à ses compétences. Technologie de la matière grise. Ingénieux, n'est-ce pas? Donc, vous dirigez l'entreprise avec Elliot? Non, la copropriétaire, c'est Gretchen. Malgré la modestie de Walter comme enseignant, il a toujours été orgueilleux. Quand Elliot et Gretchen lui ont proposé un travail et de l'argent pour son traitement, il a refusé. Il m'a proposé un travail, un truc bidon, tu comprends? Un truc de samaritain, pour que j'accepte généreusement sa charité. Quand Jesse Pinkman a commencé à cuisiner sans lui, Walter a insisté pour dire que c'était uniquement son produit. C'est justement cette faiblesse que Gustavo Fring a exploitée pour le forcer à continuer. Il a flatté son orgueil en prétendant vouloir collaborer seulement avec Jesse Pinkman. Cette fierté et cet orgueil deviendront plus tard de la vanité chez Heisenberg. Et il est peu probable que Walter aurait osé faire tout cela sans les difficultés de la vie. Tu as utilisé la Mastercard le mois dernier ? 15,88$ dans un magasin de fournitures de bureau. Walt, nous n'utilisons pas la Mastercard. La crainte de laisser une femme enceinte et un fils handicapé sans ressources. C'est justement par la nécessité d'assurer l'avenir de sa famille après sa mort qu'il a justifié son activité criminelle. Si j'entends encore une fois que t'as fait ça pour la famille... Je l'ai fait pour moi. Il semble que nous ayons tous les éléments. Il y a l'intelligence, le potentiel non réalisé, l'amour-propre et les difficultés de la vie. Mais est-ce suffisant pour que n'importe qui, dans cette situation, bascule du mauvais côté ? Pour qu'une réaction se déroule rapidement, il faut une impulsion. Dans cette réaction chimique, il manque un catalyseur. Un catalyseur est une substance chimique qui accélère la réaction sans être consommée au cours du processus. Cette maladie est devenue le catalyseur pour Walter. Nous voilà à cette fameuse réaction. Walter White, simple professeur. Ajouter l'intelligence, le potentiel inexploité, l'estime de soi, les difficultés de la vie et surtout un catalyseur qui accélère tout, le cancer du poumon. Tout cela aboutit à Heisenberg. Walter apprend son cancer précisément lors de la réaction chimique où une substance se transforme en une autre. Monsieur White ? Oui ? Vous comprenez ce que je dis ? Oui. Cancer du poumon, inopérable. Le professeur Walter a disparu, laissant place à Heisenberg. La réaction se produit rapidement. Les changements apparaissent pratiquement le jour même. Va te faire foutre, Bogdan. Quoi ? Va te faire foutre. Lave-le pour moi. Ce que l'enseignant Walter White acceptait autrefois n'est plus du tout acceptable pour le futur Heisenberg. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, héros, tu ne peux pas te relever. Le nouveau Voltaire commence enfin à observer son entourage, à remarquer ce qui lui échappait et à agir différemment. Sa première démarche, il se souvient que Hank Schrader lui avait dit qu'il pouvait l'emmener à une descente de police. C'est là que l'idée de fabriquer de la méthamphétamine lui vient pour la première fois. Il a dit que celui-là mettait toujours du chili dans la drogue. Je ne peux pas entrer dans la maison, juste pour voir le laboratoire. Là-bas, il rencontre son élève Jesse Pinkman, qui devient pour lui un pont vers le monde criminel. Walter change d'apparence, améliore sa vie personnelle avec sa femme et se laisse tenter par un cigare cubain. Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que j'en prenne une ? Tu crois que ça vaut le coup ? Hank, j'ai déjà un cancer du poumon. La réaction est déjà en cours et rapide, tandis que les frontières entre permis et légal deviennent floues. Comment nous traçons cette ligne ? Eh bien, ce qui est légal, ce qui ne l'est pas. Cigares cubains, alcool. Il décide de commettre son premier vol et meurtre. Parfois, les gens font certaines choses pour leur famille. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Et au début, il cherche des excuses pour lui-même. Si nous avions bu ça en 1930, nous aurions enfreint la loi. C'est drôle, n'est-ce pas ? Par exemple, il décide de tuer après avoir listé avantages et inconvénients sur une feuille.
Et il se convainc que c'est inévitable, qu'il doit le faire pour protéger sa famille. C'est ainsi, étape par étape, que se produit la transformation de Walter White, professeur, en Heisenberg. Et maintenant, mettons-nous à sa place. Vous vivez votre vie habituelle, vous allez au travail, vous faites des courses, vous payez avec votre Mastercard, vous passez votre temps à essayer de transmettre le charme de la chimie en tant que science aux gamins. Après les cours, vous lavez des voitures sous les ordres d'un patron à moitié illettré, puis vous découvrez que vous avez un cancer, qu'il ne vous reste au maximum que quelques années à vivre. Soudain, vous réalisez la valeur du temps et que, malgré vos compétences, vous n'avez jamais exploité votre potentiel. Ferez-vous la même chose que Walter ? Cela nous amène à une pensée troublante. Chacun de nous, avec certaines qualités et circonstances, même en étant honnête et opposé à la violence, pourrait suivre le même chemin que Walter. Est-ce vraiment le cas ? Cette pensée ne montre-t-elle pas finalement que rien ne dépend de nous ? Est-ce que chacun de nous peut vraiment devenir Heisenberg ? Fatalisme ou volontarisme ? Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose, qu'on a oublié un détail ? En réalité, il y a une scène où Walter White donne lui-même la réponse à cette question. Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est le droit de choisir. Le choix, c'est la réponse. Et même si cela peut sembler incroyablement banal, c'est justement le choix que nous faisons qui détermine notre destin futur. Ni les circonstances, ni le destin. Le choix reflète le libre arbitre, incluant tous les facteurs et circonstances. C'est aussi ce choix qui a fait du modeste professeur Walter White le fameux Heisenberg. Alors, de quoi parle ce personnage ? Il s'agit de transformation, de potentiel non réalisé, du fait qu'on ne peut pas vivre dans la peur. Il s'agit du fait que si tu as un talent naturel, tu es obligé de le réaliser et il vaut mieux l'utiliser pour le bien. Il s'agit du fait qu'en fin de compte, c'est toi qui décides de tout, et tu es toujours capable de changer radicalement quelque chose, même si le destin t'a donné de mauvaises cartes. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir de manière simple et efficace, en mettant un like et en vous abonnant. Vous pouvez également contribuer à la promotion de cette vidéo en laissant n'importe quel commentaire sous cette vidéo. D'ailleurs, une bonne vidéo sur le principal rival de Heisenberg, Gustav Fring, est sortie récemment. Il y a aussi sur la chaîne une analyse de presque tous les personnages de la série. Better Call Saul, suivez les liens. C'est tout pour aujourd'hui. Salut.